Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mois de Realty, donc cette fois-ci le mois de mai, et on commence avec le RMM. Les nouvelles du RMM, vous le voyez, hein, 23 propriétés maintenant à l'heure où je vous parle, propriétés nouvelles, anciennes également, donc vous devriez trouver bonheur que vous ayez commencé Realty il y a quelques semaines, quelques mois ou plus longtemps que ça normalement. Vous devriez avoir de quoi faire, donc je vous invite à aller voir. Euh, Travaille avec Jarvis et Mon Pèlerin donc pour le JCHF, J-Euro, donc ça ce sont des stablecoins dans une devise autre que l'USD. Donc Realty est intéressé, intégration évidemment possible sur le RMM mais ça va prendre du temps. Donc il ne faut pas attendre ça dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais en tout cas ils sont intéressés, ils vont travailler dessus. La page de liquidation qui s'affiche pas, donc ça c'est un bug, alors qui est pas vraiment un bug, mais c'est un problème qui a été remonté et c'est simplement le RPC qu'il faut changer. Donc là je vous invite à aller voir la page Gnosis qui est mise à jour et qui bah, voilà, peut vous donner les détails et les indications pour changer le RPC et ça devrait ensuite fonctionner. Euh, Question aussi sur le Bourre APY, donc il y a une question qui disait oui ça peut exploser jusqu'à 100 ou 1000%. Alors non, puisque de manière naturelle, en fait, on peut pas aller au-delà de à peu près 18%. Donc ce qui veut dire que, ce qui serait déjà énorme, hein, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même un cap qu'on peut pas dépasser, même si on utilise tous les XDAI de la pool, on sera à ce cap qui est aux environs de 18%. En termes de notification, donc si jamais ça arrive, donc si votre health factor passe par exemple sous les 1.3, il y a possibilité de notification avec EPNS. Ça, ce sera dans un futur plus ou moins proche. Alors, on n'a pas de date non plus, mais c'est des choses qui sont étudiées. Et vous pourrez également avoir des notifications si le bourré PY dépasse un certain seuil, etc. La possibilité d'allouer une partie de son loyer au remboursement du RMM. Alors ça, c'est une évolution aussi naturelle et qui serait très pratique. Donc, qui pourrait faire une partie de votre loyer en remboursement direct sur le RMM. Et ensuite, pour les investisseurs américains, le RMM devrait être dispo dans l'année. Le nouveau process d'onboarding, donc ça j'en avais parlé dans la vidéo du mois dernier. Donc il y a le KYC aussi pour les sociétés, il y en a 3 en cours. Possibilité aussi plus tard de le faire plus facilement. Et aussi d'avoir des sous-comptes. Par exemple pour, je sais pas, pour vos enfants, possibilité donc de faire des sous-comptes avec un KYC qui sera à part. Euh, Nouveau process de paiement pour les cartes de crédit. Donc vous avez peut-être vu la fraude à la carte de crédit qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ça a engendré du coup des paiements en carte de crédit qui étaient plus longs. Donc pas le paiement mais pour vous envoyer les tokens parce qu'il y avait tout simplement des checks en plus à faire. Donc l'impact, c'est des délais plus longs et puis c'est aussi que les frais maintenant de processing pour les cartes de crédit pour Realty sont plus chers. Donc, je vous invite à utiliser plutôt des paiements crypto. Voilà, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus pratique. Si vous n'avez pas les cryptos à ce moment-là, eh bien vous pouvez passer par Mon Pèlerin, donc faire un virement à Mon Pèlerin et sortir des XDAI ensuite sur votre compte MetaMax, par exemple. Les Swap, donc je voulais parler de Swap rapidement parce que ça a été abordé il y a quelques semaines dans un community call. Et il y a confirmation, Realty a confirmé que voilà, il y avait une volonté de fermer les Swap à terme. Donc ce qui veut dire que Realty va s'éloigner de Swap qui pour le moment est un peu mis de côté, enfin qui est un projet un peu à l'abandon, je dirais. Donc voilà, ne vous lancez pas sur les Swap en ce moment donc, puisque visiblement il n'y aura pas d'avenir avec les Swap. Soon Governance, donc j'en avais déjà parlé, j'ai fait une interview avec Marie, donc je vous remettrai en fiche là-haut la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, posez des questions, mettez des commentaires. Mais tout simplement là il y a eu le premier vote, donc le oui est passé. Le oui est passé, ce qui veut dire que Soon Governance va continuer de vivre. Il y aura de nouveaux votes. Je vous invite aussi à rejoindre les Telegram, discuter, faites des propositions. Vous n'avez pas besoin de Soon pour faire part de vos idées, même pour participer au vote hein, sur le Telegram. Vous n'avez pas besoin de Soon Token. Donc les Soon Tokens, c'est si vous voulez voter
sur Snapshot, donc comme le vote qu'il y a eu il y a quelques semaines. Mais sinon, pour faire part au débat, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ouvert à tout le monde sur le chat, donc je vous invite à le rejoindre et à poser des questions, à intervenir et à prendre part aux votes qui sont sur le Telegram. Ensuite, plusieurs petites news qui sont pas vraiment des news, mais le paiement des loyers en XDAI, donc ça c'est pas une priorité et c'est pas bloquant. Donc j'ai déjà dans d'autres vidéos montré comment on passait de XDAI, pardon, de USDC à XDAI via Curve par exemple. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, mais voilà, j'avais utilisé Curve. Ça coûte très peu cher, c'est très rapide. Donc voilà, c'est pas bloquant pour moi d'avoir des loyers en USDC parce qu'on peut les transférer très facilement en XDAI. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. C'est pas une priorité, mais ça va arriver. Le passage de token ETH vers Gnosis. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est encore possible, mais les frais sont à votre charge, les frais de gaz, hein, bien sûr. Donc là, le timing va dépendre de vous, donc il va falloir le faire à un moment où les gas fees sont le plus bas possible. Et pour le faire, donc il faudra faire une demande au support. Donc là, il y a ma tête qui va cacher le bouton du support, mais il est ici, là, en orange, en bas à droite, donc sur le site. Vous pourrez faire une demande ici. Euh, et enfin, dernière nouvelle, très bonne nouvelle pour les investisseurs américains. Donc j'en avais parlé il y a un mois. Et là, il y a un duplex demain, donc mardi, qui va être en vente et qui sera divisé en deux. Donc divisé en deux où il y aura un silo de token pour Reges et un silo de token pour RegD. Alors Reges c'est investisseur international, donc c'est-à-dire c'est les tokens que vous achetez de manière régulière sur la marketplace, pas de changement. RegD ce sont pour les investisseurs US accrédités. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les investisseurs accrédités aux US. Donc quand je dis 2 silos, ça veut dire qu'il y aura, voilà, si par exemple il y a 2000 tokens, ben, il y aura 1000 tokens pour les Reges, 1000 tokens pour les RegD. Donc ça change rien pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour le marché américain. Et donc Realty a confirmé qu'il y avait volonté de faire plus de propriétés comme ça, hein. Donc on en verra probablement plus dans le futur. C'est tout pour moi et je vais maintenant vous laisser dans les mains de Alpha pour l'IMO. A très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans la partie immobilière de la revue du mois de mai 2022 concernant Realty. Ce mois-ci, peu d'immeubles ont été vendus. On n'a eu que 3 ventes, mais des ventes d'immeubles de grande taille en ce qui concerne Realty. Ces 3 immeubles qui sont sur Fenton et sur les Nords en fait forment un ensemble cohérent architecturalement. Et la totalité de ces ventes durant le mois de mai a dépassé les 3 400 000 $. Actuellement, en fin mai, il n'y a plus de biens disponibles. Ça veut dire que réellement, pour plus de 3 400 000 ont été vendus durant ce mois. Concernant la maison de réinvestissement, comme il avait été indiqué le mois dernier, dans la précédente revue, la maison de réinvestissement s'était terminée. Et puis il y en a une nouvelle qui a été donc mise en vente en cette fin de mois de mai. Une maison pour une valeur de 103 000 $. Et un fait intéressant, c'est qu'il y a eu 2 semaines de creux entre ces deux maisons de réinvestissement, donc 2 semaines sans réinvestissement. Ceci est dû à une due diligence, donc une revue des éléments de contrôle de la maison qui n'ont pas été concluants à la dernière minute. Au niveau des 2 chantiers principaux que Realty est en train d'exécuter, donc Scovel et La Salle, au niveau de Scovel, donc pour rappel, c'est toujours des ouvriers qui sont dédiés sur ces chantiers, des ouvriers qui sont payés par Realty. Donc au niveau de Scovel, on a actuellement un locataire qui est rentré durant le mois de mai et un locataire qui est en attente de l'approbation du S8. Donc le S8, pour rappel, c'est le programme d'aide aux bas revenus de l'État américain. Donc on a un nouveau locataire. Évidemment, le rendement a augmenté. Il est passé de 2,87% à 4,14%. Et évidemment, on a également un appartement qui permet de faire des recades, donc un appartement de roulement qui permet de déplacer les travaux lorsque on rénove des unités. Pour la salle, on n'a pas eu beaucoup d'informations durant ce mois. Ce que l'on sait, c'est que le nettoyage et la démolition sont terminés et que des gros travaux seront, notamment des travaux d'électricité et de plomberie, seront terminés d'ici le mois de juillet.
Durant ce mois, Realty s'est intéressé à expliquer aux token holders sa politique de concentration à Détroit. Euh, Détroit est actuellement un endroit où il y a des opportunités et Realty cherche à en profiter au maximum. Realty se concentre dans des rues particulières ou dans des secteurs particuliers, comme on le voit bien sur cette carte, ce qui permet de créer des synergies entre les biens achetés par Realty, par exemple sur la rue Cadieux. Qu'est-ce que ça procure ces synergies? Ça permet notamment de réduire les coûts d'entretien. Par exemple, Realty a des équipes volantes de bricoleurs qui interviennent très rapidement avec une petite camionnette dans chacun des biens détenus par Realty pour, par exemple, déboucher des WC ou faire de menus réparations lorsque les locataires le demandent. Ça a évidemment un gros impact sur le coût d'entretien qui diminue de manière drastique. Enfin, Realty est devenu un acteur suffisamment important euh, dans ce secteur-là pour pouvoir négocier des prix de gros, tant avec des entreprises euh, spécialisées, par exemple la toiture, qu'avec les gestionnaires qui s'occupent des biens. Donc de nouveau, une baisse des charges sur ces immeubles, baisse qui vont profiter aux token holders. Les, euh, les biens qui sont recherchés sur Détroit par Realty sont principalement des biens de rendement et de profiter au maximum des opportunités qui sont données au coup par coup. Comme nous l'avions déjà exposé dans la dernière vidéo, il y a un changement structurel du marché immobilier aux États-Unis. En revanche, les baisses qui ont été constatées ne sont pas des baisses qui concernent le segment de bas revenus, donc de locataires à bas revenus, donc le segment principal de Realty. Au niveau des autres points divers, euh, Realty pense qu'il va y avoir un retour à des maisons plus petites et que les gros immeubles, tels qu'on l'a vu ce mois-ci, vont avoir tendance à diminuer en termes de nombre. La, la difficulté, Rilke a également évoqué la difficulté d'ouvrir de nouveaux marchés. De nouveaux marchés, c'est des nouveaux États ou des nouvelles villes. Comme vous avez pu le voir, ce mois-ci, par exemple, il n'y a pas de nouveaux marchés qui ont été ouverts, malgré ce qui avait été annoncé. La difficulté principale n'est pas en réalité de trouver des biens, mais de trouver des partenaires fiables, tant des gestionnaires que des entreprises, à la fois fiables en termes d'exécution, mais également relativement peu onéreux, compétitifs. Et là, c'est en fait le gros du travail. Une fois qu'ils ont réussi à mettre en place cette structure, ils pourront alors, au niveau de Realty, rechercher des biens et ensuite des locataires. Enfin, une difficulté qui est prenante chez Realty, c'est la difficulté de faire remonter auprès des token holders les changements immobiliers au niveau des biens. Par exemple, un appartement qui est vacant, ou bien des travaux importants qui sont exécutés, qui font varier, par exemple, les rendements, ou bien qui font varier l'état du bien. Ces informations existent, mais elles demandent une masse de travail et une masse de reporting qui est extrêmement important. Realty travaille là-dessus. La solution, on l'espère, viendra ces prochains mois. Enfin, une volonté qui est des dirigeants de Realty, c'est de ne plus travailler en flux tendu sur les ventes. Tant au niveau du réinvestissement, on a vu que ce mois-ci, il y avait eu un petit couac au niveau de la maison de réinvestissement. Il n'y a pas eu de réinvestissement pendant 2 semaines, mais également au niveau des annonces des biens qui sont faits uniquement 24 heures à l'avance. Le but désormais, ou en tout cas dans un futur proche, est d'avoir un délai de 1 semaine entre l'annonce et la vente effective. Enfin, comme l'a dit Richard dans la première partie de la vidéo, durant le mois de juin, donc pas le mois de mai, mais le mois qui va venir, Realty va ouvrir aux citoyens américains accrédités, aux résidents américains accrédités, la possibilité d'acheter des biens, d'acheter des tokens. Nous vous remercions de nous avoir suivis, Richard et moi, et nous nous donnons rendez-vous le mois prochain, premier lundi de chaque mois à 18 heures, pour la prochaine revue mensuelle qui sera donc le mois prochain, celle la revue du mois de juin. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner. Ceci nous aide au référencement au niveau de YouTube.
Nous vous remercions. À bientôt.